Bonjour à tous, heureux de vous savoir à ce rendez-vous sur la radio qui mouille le maillot chaque jeudi de 10h à 11h. Nous nous retrouvons pour parler de la santé naturelle. Aujourd'hui, notre thème porte sur l'abcès. Les causes, les traitements et préventions nous intéressent et nous parlons bien sûr des abcès internes et externes. Mes invités sont Buffalo Lambert et James Doudi, tous deux naturopathes africains. Mise en onde Théo Ajavon, notre caméraman et l'homme à devant assure donc la vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube de la radio qui mouille le maillot et le www.sportfmtg.com. Un clin d'œil à notre collaborateur Kikou Damaouzan. Je suis Roméo Yetor. Merci de votre écoute sur la 91.9 et le www.sportfmtg.com. Bonjour Buffalo Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que ça va bien. Hein? Hyper fort, moi. Bien rentré du Bénin. Oui, bien sûr. Super. James, hello, bonjour. Bonjour, Roméo. Ça va là? Ça va très bien. Très bien, très bien. D'accord, ça fait plaisir de vous recevoir ce matin pour parler justement de la santé naturelle. Alors, merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité d'écoute. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois. C'est la libre antenne, mais le sujet que nous avons retenu aujourd'hui, nous parlons des abcès internes et externes, mais vous avez également la possibilité de nous appeler à l'instant même pour poser des questions sur n'importe quelle pathologie. Buffalo Lambert est là pour vous apporter la solution ou également participer à l'émission pour des compléments. Tout d'abord, c'est quoi un abcès, Buffalo Lambert? Ta question, elle est très pertinente. Je vais essayer d'être à la hauteur. Un abcès, c'est quoi au juste? En fait, c'est ta question, ça. Un abcès, c'est une infection microbienne localisée, formée d'une poche de pus. Les abcès superficiels sont visibles, contrairement aux abcès internes, parce qu'il y a l'abcès interne et externe. Donc, il faut que les gens fassent la différence. Aux abcès internes qui peuvent nécessiter une consultation d'urgence, surtout si elle est interne, hein, ça c'est très important, c'est très même dangereux ça. Les externes, tout le monde voit ça, on peut rapidement vous aider en vous proposant des traitements rapides. Mais quand c'est interne, il faudra alors une intervention rapide d'un médecin ou chirurgical si possible, quand on a les moyens, ou avoir un naturopathe aguerri de son côté. Les abcès superficiels sont généralement localisés sur la zone anale, le dos, les aisselles, le cou, le front, les doigts, les ongles. On en trouve partout. Hein. Pour les abcès profonds, ils touchent les reins. Les plus dangereux, les poumons, plus dangereux encore, le foie et même le cerveau. Si vous avez l'abcès au cerveau, je ne peux pas souhaiter ça, même à mon pire ennemi. Hein. La gravité peut varier selon le problème de complexion et la difficulté d'accès pour le nettoyage, parce qu'il faut nettoyer ça. Attention, il peut aussi y avoir des abcès mixtes composés d'un abcès interne et externe. C'est ce qu'on appelle bouton de chemise. On peut aussi classer les abcès en deux catégories. Il y a l'abcès chaud, une inflammation rouge, chaude et douloureuse. Il est provoqué par une bactérie ou amibe. Les risques peuvent être locaux ou généraux. Et l'évolution se divise en trois parties. Il peut redresser. Dans le dernier cas, les antibiotiques naturels ou les antibiotiques de la pharmacie, c'est à chacun de choisir, sont plus efficaces pour faire le bilan et évaluer l'importance de l'infection. Le médecin ou le naturopathe peut réaliser une recherche de germes par ponction ou demander un examen d'imagerie pour voir, en fait, quand c'est interne, pour voir ce qui se passe là-bas à l'interne et trouver une solution idoine. Un abcès superficiel non grave peut être traité par des antibiotiques à la maison que nos grands-mères connaissent et des soins naturels. L'abcès froid inflammatoire, cependant, ce cas est plus grave, car il peut atteindre l'état général du malade petit à petit. Donc, il faut que chacun de nous ait d'abord une première
je ne dirais pas formation, mais connaissance, quand vous avez votre petit à la maison ou votre petite-fille à la maison et que vous voyez qu'elle a l'abcès, ou que ça soit, je ne souhaite pas interne, parce que ça, c'est plus dangereux. Quand c'est interne, je conseille les auditeurs, aux auditrices de vous diriger rapidement vers les naturopathes ou les docteurs ou les infirmiers qui vont vous aider. L'erreur que nous faisons ici à Lomé, au Togo, c'est que quand nous sommes malades, on ne va pas directement à l'hôpital ou chez les spécialistes pour se soigner. On attend que quand ça dépasse le niveau autorisé, c'est-à-dire la phase finale, en ce moment-là, on court dans tous les sens pour dire qu'on trouve un traitement. D'autres disent même qu'ils n'ont pas le traitement. Ils n'ont pas d'argent pour aller se soigner. Aujourd'hui, le thème, c'est abcès interne et externe. Bifalo a défini tout d'abord ce qu'on appelle un abcès. Il y a deux types. Il y a abcès interne et externe. Interne, ce qui n'est pas visible, et externe, ce qui est superficiel, ce qu'on peut voir. Abcès, cette maladie, est-ce qu'elle est contagieuse et parfois mortelle ? Mortel, je dis oui parce que quand c'est au niveau du cerveau, quand c'est du poumon, quand c'est au niveau du foie, oui, il faut traiter ça à temps. Sinon, quand le pus coule de l'autre côté là-bas, à l'intérieur de nous, c'est très dangereux, c'est très grave. C'est pour ça que quand on ne se précipite pas pour traiter cette pathologie, il faudra des interventions chirurgicales et quand on n'a pas les moyens, ça amène très loin. Donc, je dirais oui. Et externe, je ne dirais pas oui parce que quand quelqu'un a l'abcès externe, je ne suis pas obligé je peux rester à côté de la personne pendant des heures, voire des jours, des mois, sans être contaminé. Oui. D'accord. Skin abscess and the internal abscess, that external abscess and the internal abscess. This is a tender mass generally surrounded by a color area of from pink and deep red. And abscesses are often easy to feel by touching. The vast majority of them are caused by infections. And inside, they are full of pus and bacteria and also debris. A painful and warm touch, abscess can show up in any place of the body. The most common side of the skin are your armpits area around your anus, vagina. Based on your spinal, sometimes you can have a... La radio qui mouille le maillot sport et nutrition, nous parlons des abcès internes et externes. Aujourd'hui, nous sommes rejoints en studio par notre autre collaboratrice. Il s'agit bien sûr de Ken Lambo, notre naturopathe camerounaise. Ken Lambo, bonjour. Bonjour. J'espère que ça va bien. Hein? Non, Inch'Allah, ça va très bien. Le séjour se passe bien. Ah, ça se passe très bien. D'accord. Nous parlons des abcès internes et externes. Quelles sont les causes des abcès? Et déjà, Roméo, je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent, que ce soit en Afrique ou à l'Occident. Je dis grand bonjour à mon technicien de l'autre côté, très gentil, et à vous aussi ici sur le plateau. Et je m'excuse de mon retard parce que là, au fini, ce que nous voulons, ce que nous donnons aux patients, c'est la santé. Par rapport à cette santé-là, je suis venu un peu en retard parce que je recevais une patiente de cancer du sein. Oh là là. Oui, tellement elle avait des douleurs vraiment atroces que j'ai envoyé mon chauffeur la raccompagner et j'ai pris les clando moto pour arriver. Donc, le thème d'aujourd'hui, là, ça me touche beaucoup puisque nous avons et on va continuer de parler de l'alimentation. L'alimentation, un corps qui ne draine pas, un corps qui est suralimenté, un corps qui ne reçoit pas de l'oxygène, finit toujours par pourrir, que ce soit de l'extérieur ou à l'intérieur. Nous allons parler des abcès internes d'abord. Qu'est-ce qui cause les abcès internes? Nous avons parlé de la suralimentation. Cette suralimentation-là va du fait que les gens aujourd'hui, au lieu de se contenter de ce que leurs aïeux ont eu l'habitude de manger, et c'est presque à la mode aujourd'hui, hein, l'émission qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est presque à la mode parce que quand tu passes dans ce rayon-là dans des grands hôpitaux, franchement, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. L'abcès interne, c'est très dangereux quand on a l'abcès interne parce que ces abcès internes-là,
Quand on ne découvre pas tôt, ça vous amène. Plus qu'une saleté qui n'arrive pas à drainer et qui s'enflamme, il y a inflammation, après il y a rupture de cette poche-là, ce n'est pas bien pour la santé. Et s'il n'y a pas opération urgence, franchement, le patient, lui, il décède. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter tout ça? Justement, il y a déjà, on va parler et on va parler de ça tout à l'heure. Oui. Et maintenant, les abcès internes. Les abcès internes, nous en trouvons chaque jour. C'est plus vulgaire que les abcès internes. Les abcès externes, il y a les ions magnétiques du soleil, le rayon extra X. En temps normal, on demande que l'être humain doit bien s'habiller. Quand le corps est trop exposé au soleil, ce n'est pas bien. Jusqu'à la qualité d'eau donc, que vous consommez chez vous, il y a des grosses dents là qu'il ne faut pas, ce qui est trop transparent là. Quand ça rattrape déjà les ions, ce n'est pas bien pour la famille. Que ce soit pour cuisiner ou pour se laver ou pour en boire, ce n'est pas bien pour notre santé. Qu'allons-nous faire pour éviter cela? On va revoir ça tout à l'heure. Déjà, c'est que moi je demande, je dis, la qualité d'huile que les gens mettent aujourd'hui sur leur corps, ça compte beaucoup. Les éléments nutritionnels que nous utilisons au quotidien, ça compte beaucoup. La qualité de l'eau que nous consommons aujourd'hui, ça compte beaucoup. J'ai attrapé l'animal au milieu. Je pense que je dois vous laisser le soin d'avancer et entre-temps, on verra quoi faire. D'accord. Merci Kin Lambo pour ces explications. Buffalo Lambert, tout à l'heure, Dr Kin Lambo a énuméré les quelques causes des abcès internes et externes. Pour poursuivre, quels sont les traitements naturels pour cette pathologie? Il y a beaucoup de choses naturellement qu'on peut faire. Nous faisons une émission où nous sommes généreux, mais très généreux. Roméo, quand les Occidentaux sont arrivés pour la première fois en Afrique, ils ont étudié l'argile verte. Il y a l'argile verte, l'argile rouge, l'argile blanche. Ils ont étudié et ils se sont rendus compte que c'est très efficace. Ils ont retiré ça sur le marché. Vous avez des problèmes d'abcès externe, mais l'argile verte est là pour vous. L'argile verte, c'est pas son émission aujourd'hui, mais je vais parler un tout petit peu puisqu'on rentre dans le traitement, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire quand on a l'abcès. L'argile nettoie, reminéralise, aseptise, répare en usage externe. Elle peut réparer un abcès soigné, une ampoule ou un panari, soulager une douleur, tandis qu'en usage interne, ça, non. Un trouble digestif, tout ça, l'argile verte peut aussi le faire. Je ne connais pas d'autres remèdes sur cette planète qui fassent tout ce que l'argile peut faire. L'argile agit de façon intelligente car elle concentre son action juste là où c'est nécessaire. Tout au long de ma pratique, je n'en ai pas beaucoup, mais le peu de temps que j'ai eu à pratiquer la naturopathie ou être naturopathe, j'ai toujours utilisé l'argile verte en fonction des besoins que les gens ont en venant chez moi. Donc, l'argile verte, une précieuse aide pour nos patients qui venaient. L'argile est en effet doté de multiples pouvoirs thérapeutiques et peut être appliqué en cataplasme, maintenu pendant des heures. On peut aussi bander ça. Donc, l'argile verte, si vous voyez, même que quelque chose vous a piqué et que là-bas, ça gratte, si vous avez l'argile verte, la vraie, pas ce qui est fabriqué artificiellement, et que vous mettez juste de l'eau et vous déposez là, l'argile verte va s'en occuper pour faire le reste dans la journée. Maintenant, si je laisse tomber l'argile verte, nous avons les oignons. Il y a plusieurs catégories des oignons qu'on peut utiliser pour traiter le problème de l'abcès externe. Il y a aussi le chou
qu'on peut utiliser pour traiter, on appelle l'abcès ici furoncle, c'est ça, hein? Communément nous l'appelons comme ça, furoncle. On peut utiliser, c'est-à-dire le jus d'oignon. Le citron Edonti, comme on l'appelle communément dans ma langue maternelle. Edonti, lui, il traite beaucoup de pathologies. Je vais demander même les auditeurs et auditrices de faire une expérience. Si vous avez, par exemple, l'oreille qui gratte comme ça, et ça insiste 2-3 jours, vous pouvez prendre le coton-tige et mettre un bimé avec le citron organique et vous nettoyez votre oreille avec ça. Vous allez voir ce qui va se passer instantanément les minutes qui arrivent. Ou le jus d'oignon. On peut aussi mettre dans l'oreille pour pouvoir arrêter quand l'oreille gratte. Maintenant, le cataplasme de chou, il faut aussi penser à ça. Quand vous avez un abcès, le tout pour couronner ou bien pour donner la parole aux autres, vous pouvez faire des mélanges de citron, oignon et le miel. Donc, pour appliquer quand vous avez les problèmes de l'abcès externe. Je dois dire que tout à l'heure, mon collègue disait ce que nous mangeons. Peut-être je ne dois pas encore en arriver là où je dois enchaîner, où j'arrête d'abord et puis après, ou bien je continue. D'accord, mais pour les préventions, on va en arriver. D'accord. Et nous parlons des traitements en cas d'abcès interne ou externe. Dr Ken Limbo, que doit-on faire? Oui, Roméo, ici, comme mon collègue Lampert venait de dire tantôt, il y a plusieurs méthodes pour éviter cela. Parce que moi, je n'aime pas tomber malade avant de me faire soigner. J'aime la prévention. C'est ça. Donc, parlons déjà de l'argile verte interne. Donc, pour ceux qui ont l'occasion, qui peuvent en avoir la meilleure, la meilleure qualité, vous rendrez cela en poudre. Et après, maintenant, vous faites sécher aussi l'oignon. Vous rendez cela en poudre. L'ail, vous rendez en poudre. Vous combinez les trois. Et vous chargez dans une boîte en inox, pas en plastique. Et une fois par semaine, pour toute la famille, on fait tiédir de l'eau, une cuillerée à café, dans de l'eau, on tourne et on boit. Ça va et ça enlève toutes les toxines qui sont dans l'organisme. Et ça oxygène le corps. Parce qu'un corps qui n'a pas d'oxygène est un corps mort. Bienvenue à plusieurs pathologies, comme j'ai souvent l'habitude de dire. Hormis cela, pour ceux qui doivent encore aller plus loin, parce qu'il y a aussi, quand on parle de l'abcès interne, Roméo, moi, je protège trop mon intestin gras. Et pour mon intestin gras, il y a le jus du noni. Ici, on en consomme chaque jour. Mais je pense que la plupart des gens qui en consomment, ils en consomment ça comme un jus, sans savoir que c'est un très bon remède pour eux. Le jus de noni, si vous prenez le jus de noni, la betterave, vous utilisez la betterave ainsi que les carottes, pour un corps qui a été sauvagement malade, je dis sauvagement malade, et qui laisse les abcès externes partout, faites la combinaison de 3, buvez un verre de sorabi 3 fois par semaine. Adopté, tu connaissais un verre de sorabi là-bas. Ça va dans mes prescriptions maintenant. Hein? Ouais, c'est ça. Le mixage mixage culturel. Un verre de sorabi 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, je pense que et d'ici alors, pour celui qui est déjà vraiment atteint, en moins d'une semaine, on commence à avoir le teint. Parlons encore plus loin. Pour ceux, non seulement ça a déjà sali, le sang est déjà sauvagement sali, et que ça donne les abcès à la plante des pieds, parce que c'est aussi plus dangereux que interne. Oui. Quand c'est l'abcès qui sort en bas du plante de ton pied, ça c'est une mort lente. Vous allez prendre le jatropha, prendre le clou de girofle et prendre l'anis verte. Combiner les 3, non seulement ça doit oxygéner le corps, et ça doit aller cicatriser parce que la plante du pied, c'est là où il y a les finitions.
Oui, ça doit aller cicatriser toutes les blessures, c'est-à-dire tout ce qui a été cisaillé, ça doit encore renouer cela pour que votre corps recycle comme d'habitude. Revenons maintenant là à notre corps général. Pour ceux qui ont des enfants, parce que surtout parfois les enfants, qu'on les expose partout, ces enfants qui ne portent pas les habits, revenons d'abord à l'argile verte. On fait écraser cette argile verte, on la rend en poudre, on tiédit de l'eau, on forme une pâte légèrement, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Donc, une pâte qu'on peut pommader l'enfant avec, comme les Ivoiriens disent souvent, qui ne doit pas froisser le corps de l'enfant. Oui, ou même d'une grande personne. Là, on ne fait pas de cataplasme. Non, on ne fait pas le cataplasme. On pommade juste tout le corps avec. Là, s'il y avait déjà un qui devait commencer et que les autres étaient encore derrière, ceux-là vont sécher à l'interne. Ils vont directement sécher et c'est un traitement de 7 jours. L'abcès qui était déjà là, c'est là qu'on forme une pâte vraiment lourde pour faire le cataplasme à ce niveau-là. Ça dit, c'est une façon de lui donner la pression de vite mûrir. On la décharge de cette saleté et la santé reprend vraiment vie à ce niveau-là. Revenons encore aux femmes qui ont des abcès, qui ont des furoncles au niveau de leur sexe. Oui. Qui ont eu trop de chlamydia, la gonococcie, la goutte épaisse. L'argile verte encore est très important pour eux avec du citron en ce moment. Et s'il y a possibilité, on peut mettre une cuillerée à soupe du vinaigre du cidre, selon la quantité que vous allez former et utiliser pendant 1 mois. Donc, chaque soir après le bain, si vous avez un ventilateur, vous séchez la chefferie et après, vous nappez de votre poudre, de votre pâte. Vous laissez sécher pendant 10 à 15-20 minutes et vous rincez. La bonne couleur de votre peau doit encore remettre à ce niveau. Voilà ce que je peux donner à ce niveau-ci, Monsieur Roméo Ika. Oui, il fallait ajouter quelque chose. Docteur Ken Lambo vient de donner beaucoup de recettes, mais je dois préciser à nos auditeurs, auditrices que si vous faites des traitements comme ça et vous prenez tout votre temps à consommer le sucre, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas donner, oui. Voilà, parce que le sucre est l'ennemi numéro 1 de notre organisme. Je parle du sucre blanc, le sucre raffiné. Je ne parle pas du miel, je ne parle pas du sucre... De la canne à sucre. Non, je ne parle pas de ça. Donc, il faudra que ceux qui nous écoutent fassent attention. Si vous avez déjà l'abcès, il faut éviter le sucre. Le sucre raffiné. Le sucre est le pire ennemi en cas de problème. C'est-à-dire, souvent, quand vous avez des problèmes dentaires et qu'il y a l'abcès au niveau des dents, alors il faudra éviter le sucre et y compris également le cube. Parce que, je le disais la fois dernière dans une émission au Bénin, que si vous avez déjà une pathologie et que vous êtes au plus, tel moins, etc. Et que vous ne devez pas manger ceci et vous mangez ça, quel que soit le médicament que vous allez prendre, la maladie va partir lentement, très lentement. Vous risquez même d'aller de l'autre côté. Pour favoriser alors que la maladie aille vite, évitez certaines nourritures quand vous êtes malade. Donc, je voudrais juste compléter ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Buvez de l'eau. Ça, c'est très important. Mais j'ai reçu des gens qui boivent 5 litres d'eau par jour. Non, hein. On va consacrer une émission à cela aussi, comment s'hydrater. Voilà. Et elle a aussi parlé de noni. Nous avons fait l'émission ici en large concernant le jus de noni. Ouais. Donc, voici ma collègue qui vient encore confirmer que prenez ce à demain et où quand on peut pas avoir, un Africain ne doit pas tomber malade. Le bon, dès que la maladie s'annonce, tu la stoppes directement. Quand vous avez la correcte potagère, lui va s'en occuper de votre ventre, de tout, contre les furoncles internes. Donc, à demain matin, non. Donc, tu viens de donner le nom scientifique d'Ademain. Hein? Oui, la correcte potagère. La radio qui mouille le maillot sport et nutrition, nous parlons des abcès internes et externes. It's about, I have to give a reset for
Okay. The people that can hear us. 2 minutes. Yeah, 2 minutes. Okay, we have a green clay that we can use to kind of to prevent this abscess. A green clay powder. We have onion. You have to dry the onion. After drying the onion, you also get this garlic. When you get the garlic, you dry the garlic, onion, and these 3 things. You grind them together. Then you make a kind of medicine for you. You're taking it. You can do that powder. You have a coffee spoon. You put the coffee spoon of that inside the water, turn it, take it in the morning, afternoon to make a prevention. But remember, the other time we talk about noni juice. Noni juice is it's a preventive material also for abscesses. So, mind you, when we are doing that, forget about taking sugar and Maggi. But if you continue taking sugar and Maggi and you are applying this natural thing, my brother, it's not going to work for you. Don't take sugar. Évitez le sucre. Yeah. Le sucre blanc, le sucre raffiné, industriel, tout ça là. Fuyez le sucre. Yeah. C'est un véritable ennemi pour la santé. Buffalo Lambert, nous avons reçu une question de Hélène. Coach James vient de parler de Babati Djen. Est-ce qu'il peut nous donner une idée sur Babati et Babati blanc? Voilà. D'accord. Que fait Babati blanc? Il fait beaucoup de choses. Hein. Babati, Jatropha rouge ou Jatropha blanc. Mais voilà. C'est une véritable pharmacie qui est là. Parce que si on doit donner les recettes ou tout ce que Jatropha rouge et blanc fait, je pense qu'aujourd'hui, même à 2 heures de temps, on ne va pas finir l'émission. Donc, cette personne qui démontre ça, on peut tout simplement dire, notre collègue Ken Lambeau a donné des recettes tout à l'heure en disant que Jatropha rouge avec clou de girofle, si vous souffrez déjà de l'abcès, vous continuez à faire le tisane et boire un verre de sorabi. On se moquait d'elle quand elle a dit verre de sorabi, alors qu'au Cameroun, là-bas, on ne dit pas ça. Donc, un matin, un midi, un le soir, et je pense que 2 semaines, c'est fait. Maintenant, tu vas continuer avec peut-être une composition alimentaire puisque tu es nutritionniste groupe sanguin. Dans ce cas, quand on a abcès interne ou externe, qu'est-ce qu'il faut manger? Bon, avant de dire ce qu'il faut faire, si vous souffrez d'un abcès allégé, votre alimentation pour ne pas perturber l'élimination des toxines, évitez la charcuterie, les viandes, les grasses, les viandes non cuites, les laitages et les fromages, tous ces consorts. Roméo, il faut adopter un comportement alimentaire pour éviter un abcès. C'est possible. Alors, nous sommes dans une radio de sport. Il faut pratiquer une activité sportive au choix 3 fois dans la semaine, très important. Une alimentation équilibrée, associée avec le sport régulièrement. Il ne faut pas oublier, nous avons fait, je me rappelle, il y a 3 ans, nous avons fait une émission concernant le sommeil, un véritable médicament. Réparateur, hein, le sommeil réparateur. Et il y a certaines personnes qui ne dorment pas. Roméo, on n'a pas été créé comme ça. C'est moi qui avais dit ici que si vous travaillez tout le temps la nuit, vous allez avoir votre vie qui va diminuer un peu. Parce que travailler la nuit n'est pas bon. Mais quand on n'a pas d'autre choix, il faut aller travailler la nuit. Parce que l'homme n'a pas été créé pour travailler la nuit. Mais nous avons dit la société moderne. Nous allons dire on va évoluer. Oui. OK. Donc quand on évolue, c'est avec ses conséquences. Travailler la nuit n'est pas forcément bon pour la santé. Celui qui travaille dans la journée a la chance de récupérer la nuit, parce que la nuit est faite normalement pour se reposer et régénérer les cellules. Alors, le sommeil, comme je le disais, favorise une bonne santé avec le sport, avec l'alimentation. N'oubliez pas que les sources alimentaires sont à privilégier selon une méga étude, analyse. Maintenant, à ce qui concerne Babati Djen collègue blanc, nous avons séché nous
il faut éviter souvent le soleil. Bon, ça dépend. Hein. Il y a d'autres plantes, on peut les sécher au soleil pour travailler avec. D'autres, il faut les sécher au salon où il n'y a pas les rayons de soleil. Donc, ça dépend de ce que je veux faire avec cette plante qui est en face de moi. Parce que les principes actifs, si vous les séchez au soleil, d'autres vont partir. Si vous les séchez à l'intérieur, ça va rester. Ça dépend de qu'est-ce que je dois faire avec Jatropha rouge ou blanc, ou qu'est-ce que je dois faire avec d'autres plantes médicinales. Je disais donc que il faut... il y a une étude, méga étude, qui ont prouvé que les acides gras oméga 3 sont des acides gras essentiels indispensables à l'organisme. C'est-à-dire, si vous avez déjà l'abcès, il faut consommer les poissons, les oméga 3, les vitamines B1, B2, B3, B9, etc. Ils sont utiles au développement et au fonctionnement de la rétine du cerveau. Si vous avez l'abcès au niveau du cerveau, je vous conseille de se diriger rapidement vers les spécialistes. N'essayez rien à la maison. Ça, c'est un. Si vous avez l'abcès au niveau du foie, n'essayez rien à la maison, dirigez-vous rapidement vers les spécialistes. Si vous avez l'abcès au niveau du poumon, de l'estomac, tout ça, dirigez-vous rapidement vers les spécialistes, n'essayez rien chez vous à la maison. Nous avons des très bons naturopathes, des très bons docteurs, des très bons infirmiers qui peuvent s'occuper de vous. Je vais dire quelque chose, Roméo. Si vous êtes O+ type africain, et que vous consommez, il y a un poisson qu'on appelle poku. On va laisser la chance aux auditeurs de nous donner le nom en français. Oui. Le poisson qu'on appelle poku, là, si vous consommez ça 3 fois dans la semaine et que vous êtes O+, vous avez 99% de chances d'avoir des furoncles externes et internes plus tard. Mais très grave. Bon, moi, je ne sais pas comment on appelle le poisson poku là en français, donc ils n'ont qu'à nous donner le nom. Les auditeurs aussi n'ont qu'à participer cette fois-ci. Ceux qui connaissent, ou bien donner le nom par notre plateforme WhatsApp. Donc, il y a Hélène qui est revenue, surtout, je crois, ça concerne le babatidien là. Elle dit, est-ce qu'on peut avaler, bien consommer, parce que certains disent que ce n'est pas bien de les consommer. Non, je parle sous le contrôle de ma collègue ici. On peut bien consommer le Jatropha rouge ou pas. Le blanc aussi. Le blanc, moi, je l'utilise spirituellement pour des produits spirituels. Je l'utilise comme ça. Mais le rouge... Est-ce qu'on peut... est un large spectre. C'est consommable, le blanc. Le blanc, moi, je ne consomme pas le blanc. D'accord. Pas de blanc ou rouge? Blanc. Blanc, ok. Oui, j'utilise ça spirituellement. Oui, et ce que la dame dit est vrai parce que plusieurs personnes disent cela, que le blanc ne s'utilise pas comme au niveau de la consommation. Oui, au niveau de la consommation. Et moi, j'utilise Jatropha blanc du côté spirituel. D'accord. Jatropha blanc, je dois aussi dire que le jus blanc qui sort là, on tuait les plaies avec ça. Oui. On tue les plaies avec ça. Externe. Voilà, externe, pas interne. Pas interne. Oui. Le Jatropha blanc et rouge, comme ma collègue vient de le dire, mais on fait des travaux spirituels. On ne va pas installer ça ici pour dire que... Donc, si on comprend là, le blanc là, ça ne doit pas rentrer dans la bouche. Non. On fait des traitements avec des traitements cutanés, c'est encore bien. Mais à l'interne, là, je n'ai jamais essayé. Parce que scientifiquement parlant, s'il faut vraiment compléter la parole de cette jeune maman, moi, je sais que la consommation de ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais certains osent, tout en disant que en grillant, en faisant ceci, ça tue le mauvais principe actif. Donc, généralement, même les cas de sida, ce n'est pas le thème de l'émission aujourd'hui, je traite le sida avec eux. Donc, ça entre dans les composants du cancer général. D'accord. James, Jatropha blanc, on brosse les dents avec, on se clone à nous, c'est-à-dire, quand vous brossez les dents avec, cela ne veut pas dire que ça doit rentrer dans votre organisme. On recrache. On recrache ça. Il y a des produits qui sont interdits à avaler, mais on brosse les dents avec ça. Mais il faut bien rincer la bouche. Voilà, il faut bien rincer la bouche avec ça. Mais nous ne disons pas à quelqu'un d'aller prendre Jatropha blanc, faire la cuisine avec, comme on fait avec Goma et tous ces consorts. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ces deux plantes-là sont réservées pour des traitements spirituels et autres. Et tout ça. La prévention. Oui, la nature a créé des médicaments pour nous aider, pour faire des préventions. Donc, c'est ça notre combat. Si tu es sûr que tu manges bien,
naturel, oui. sain, équilibré. Donc, pas de soucis. Merci beaucoup, James. Merci, Dr. Ken Lamo. Merci. Merci à Buffalo Lambert. Merci à toi. Encore un clin d'œil à Kekou Damauzan. Merci pour le soutien. Théo Ajavon à la mise en onde, derrière la caméra et l'homme devant moi, c'est Romo Yetor. On se retrouve jeudi prochain, toujours en bonne santé. Et que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. Au revoir.